Le moment où tout change. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un son se prépare qui brisera la réalité elle-même. Ce n'est pas le grondement du tonnerre ni le rugissement des tremblements de terre, mais quelque chose de tellement puissant que dès qu'il atteindra vos oreilles, la conscience vous abandonnera complètement. C'est la trompette d'Israfil. Et elle attend sur ses lèvres depuis le moment de sa création, prête à annoncer la fin de tout ce que vous avez jamais connu. Imaginez ceci. En ce moment même, alors que vous regardez ceci, l'ange Israfil se tient avec la trompette pressée contre ses lèvres. Gabriel à sa droite, Mikaïl à sa gauche, tous attendant le seul commandement d'Allah. Lorsqu'il viendra, la première personne à l'entendre sera un simple berger de chameaux, poursuivant sa routine quotidienne, complètement inconscient qu'il est sur le point d'être témoin de l'effondrement de l'univers. Le son le frappera comme un mur d'énergie pure, et il s'effondrera au sol, inconscient avant même de réaliser ce qui se passe. Mais ceci n'est que le début. La trompette sera soufflée un vendredi, et son pouvoir se répandra à travers la terre comme une vague imparable. Les gens l'entendront et perdront immédiatement connaissance, leurs esprits incapables de traiter l'ampleur de ce qui se passe. Le ciel se déchira comme un tissu, devenant rouge comme du cuivre en fusion. Le soleil et la lune, ces lumières éternelles qui ont guidé l'humanité pendant des millénaires, deviendront soudainement sombres et se percuteront. Les étoiles pleuvront du ciel comme de la neige tombante. Et les montagnes s'effondreront en poussière qui dansera dans le vent. Les rivières s'enflammeront, et les océans bouilliront. Chaque être vivant, du plus petit insecte à la créature la plus puissante, s'effondrera et mourra. Même les prophètes et les messagers perdront connaissance, à l'exception de quelques-uns qu'Allah protégera. Moussa a déjà perdu connaissance une fois sur le mont Sinaï. Il sera donc épargné cette fois. Les martyrs qui sont morts pour la cause d'Allah resteront indemnes, témoins des derniers moments de l'univers. Lorsque le premier son de la trompette se terminera, tout aura disparu, sauf le trône d'Allah, son siège, la tablette préservée, le paradis, l'enfer et leurs habitants. Le silence qui suivra sera plus assourdissant que la trompette elle-même. Allah tiendra les cieux dans une main et la terre dans l'autre, et sa voix résonnera à travers le vide. Où sont les tyrans qui gouvernaient le monde? Où sont les arrogants? Il demandera 3 fois qui possède le royaume. Et lorsque seul la silence répondra, il déclarera: le royaume appartient uniquement à Allah, l'unique et le seul. Mais cette fin dévastatrice n'est que le prélude à quelque chose d'encore plus extraordinaire. Car après cette destruction cosmique, viendra la résurrection la plus miraculeuse que l'univers ait jamais connue. Quand la mort devient universelle, le silence qui suit la première trompette est unlike anything that has ever existed. Imaginez un monde où chaque battement de cœur a cessé. Chaque respiration s'est arrêtée. Chaque pensée a pris fin. L'univers tout entier est en ruine, ne restant que Allah dans sa gloire éternelle. C'est le moment où l'illusion du pouvoir et du contrôle auquel les humains s'accrochent est complètement brisée. Chaque roi, chaque président, chaque dirigeant qui a jamais cru détenir une autorité ultime n'est maintenant rien d'autre que de la poussière dans les mains d'Allah. Seul Allah sait combien de temps durera cette période de silence absolu. Certains savants disent qu'elle pourrait durer quelques minutes. D'autres suggèrent des années ou même des décennies. Le temps lui-même perd tout sens lorsqu'il n'y a plus personne pour le vivre. Mais alors quelque chose de miraculeux commence à se produire. La pluie commence à tomber du ciel.
Mais ce n'est pas de la pluie ordinaire. C'est la pluie de la résurrection, envoyée par Allah pour commencer la transformation la plus incroyable que l'univers ait jamais vue. Les gouttes de pluie touchent la terre où reposent les restes humains. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Des os qui étaient réduits en poussière depuis des siècles commencent à se réassembler. Les squelettes se forment à partir des plus petits fragments. Puis la chair commence à pousser sur eux, comme un effet de photographie, en accéléré, inversé. La peau apparaît, les organes se développent. Mais la vie n'est pas encore revenue. Ce ne sont que des coquilles vides, attendant le moment où les âmes reviendront dans leur corps. Le corps humain est incroyablement résistant, mais il y a un petit os qui est pratiquement indestructible. Il est situé à la base de la colonne vertébrale, si petit que vous à peine le remarqueriez. Mais il est la clé de la résurrection. Même si chaque autre partie du corps se désintègre complètement, cet os reste. De cet os unique, Allah reconstruira des êtres humains entiers, les rendant exactement tels qu'ils étaient dans leur vie. Pendant 40 ans, ces corps reformés reposent dans le sol comme des graines attendant de germer. Puis Allah envoie une autre pluie, et les corps humains commencent à pousser depuis la terre comme des plantes. La transformation est complète lorsque la deuxième trompette retentit, son souffle encore plus puissant que le premier. Cette fois, au lieu d'apporter la mort, elle apporte la vie. Chaque être humain ayant jamais vécu ouvre soudainement ses yeux et prend sa première respiration dans l'au-delà. Le premier à se lever est le prophète Muhammad, paix soit sur lui, suivi de Musa, puis progressivement tous les autres. Mais la façon dont les gens émergent de leur tombe raconte l'histoire de leur vie. Les justes se lèvent avec des visages brillants comme le soleil, apparaissant comme de beaux jeunes hommes d'environ 30 ans, sans aucune imperfection physique. Mais les mécréants rampent hors de leur tombe dans la honte et la terreur, leur visage montrant déjà le poids de leurs actes. Ce qui est vraiment choquant, c'est la spécificité de la résurrection. Quelqu'un qui a été mangé par un animal sauvage émerge du ventre de cet animal. Ceux qui se sont noyés remontent des profondeurs de l'océan. Les personnes dont les corps ont été brûlés et les cendres dispersées dans le vent se réassemblent d'une manière ou d'une autre dans l'air. Personne n'échappe à ce rassemblement, et aucun détail de leur mort ne peut les cacher du pouvoir d'Allah. Les gens se répandent sur le terrain de la résurrection, comme des sauterelles dispersées, leurs yeux baissés dans la honte et la peur. Beaucoup agissent comme s'ils avaient perdu la tête, accablés par la réalité de ce qui se passe. Ce jour est extrêmement difficile, cria-t-il, comprenant enfin que tout ce dont on les avait avertis est en réalité vrai. Mais leurs épreuves ne font que commencer, car maintenant vient le voyage le plus terrifiant de tous.